Ok, que Dieu soit loué. Amen. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. En vous asseyant, saluez la majesté qui est assise à votre gauche ou à votre droite. Dites-lui bonjour, majesté. Je suis heureuse de m'asseoir à côté de toi cet après-midi. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de passer ce temps ensemble. C'est vrai que ça fait longtemps que nous n'avons pas eu de culte de femmes. Amen. Mais le Seigneur nous a inspirés ainsi, c'est qu'en début d'année, il fallait qu'on ait un moment ensemble. Alors que nous savons dans quelle direction il est en train d'emmener l'Église, mais nous avons voulu prendre ce temps simplement pour le célébrer, mais aussi partager sa parole ensemble. Amen. Donc vous êtes vraiment les bienvenus. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à cette rencontre des femmes. Nous avons l'habitude d'avoir des ateliers, mais aujourd'hui nous avons voulu avoir un culte. Amen. Parce que Dieu nous réserve des grandes choses. Amen. Et ma prière, c'est que vraiment chacune de vous, en venant dans ces lieux, puisse recevoir quelque chose de particulier, une parole vraiment qui lui est dédiée, qui lui est destinée, une parole qui vient du trône de la grâce pour sa vie aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, après cette rencontre, nous aurons un moment de communion fraternelle derrière, donc un bon cocktail qui a été préparé par les sœurs de la restauration. Amen. Donc, une fois de plus, bienvenue. Alors, j'aimerais juste demander, quelles sont les sœurs qui viennent pour la toute première fois à une réunion de femmes? Levez très, très haut les mains. Waouh, que Dieu vous bénisse. Vraiment, recevez 1000 bénédictions là où vous êtes. Amen. Vous avez choisi la bonne part en nous rejoignant aujourd'hui. Amen. Vous êtes au bon endroit. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons donc un thème qui, nous l'avons annoncé, je pense, durant le culte de dimanche dernier. Dimanche dernier, j'étais à Rouen, mais je sais que les annonces sont bien passées. La preuve, c'est que vous êtes là. Amen. Donc vous avez bien suivi l'annonce. C'est que nous avons notre culte et donc le thème de notre rencontre aujourd'hui, c'est la femme et le Saint-Esprit. Amen. Moi, j'aime bien quand on prend des thèmes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? J'aime bien quand on prend les thèmes qui concernent toute l'Église, mais on le ramène un peu aux femmes. Seigneur, qu'est-ce que tu as à nous dire? À nous les femmes. Amen. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que dans la Bible, le Seigneur a une manière de traiter avec les femmes. Il a une manière de s'entendre avec les femmes, de prévoir, de faire des programmes avec les femmes, de prévoir des rencontres avec les femmes. Le Seigneur a une manière de traiter avec nous. C'est pour ça que nous aussi, nous croyons que cette manière qu'il avait à traiter avec les femmes n'est pas terminée, qu'aujourd'hui, il a encore de grandes choses à faire avec nous. Lorsque le Seigneur voit les femmes, il dit que je vois ici une armée qui se lève. Amen. Et je crois que nous sommes cette armée-là. Et je crois que Dieu compte sur nous pour faire des grandes choses dans cette nation. Amen. Dans cette famille, Impact Centre Chrétien également. Amen. Parce que remarquez-vous souvent, ça c'est la chose que les femmes ne se rendent pas compte. Lorsque vous venez le dimanche à l'église, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a beaucoup de femmes dans l'église. Et que si un jour les femmes décident de rester à la maison, ce jour-là le culte sera vide. Amen. Donc il faut dire que Dieu compte sur nous. Amen. Et Dieu a un regard particulier sur chacune de nous ici présentes. Amen. Donc c'est pour ça que nous voulons, alors que nous sommes dans cette dynamique comme ça du Saint-Esprit, le 31 décembre, le pasteur Yvon a un peu lancé le thème de l'année en disant que c'est une année d'onction et d'expansion. Amen. Et alors que nous sommes dans cette année d'onction, nous allons voir vraiment l'onction du Saint-Esprit sur nous. Nous avons voulu nous arrêter aujourd'hui pour dire, Seigneur, comment toi tu traites avec les femmes que nous sommes? Amen. Alors, dans ce thème, j'aimerais que nous puissions voir ensemble, en fait, quelle relation la femme a avec le Saint-Esprit. Et dans les Écritures également, comment la femme a eu à traiter avec le Saint-Esprit, comment la femme a eu à entretenir cette relation avec le Saint-Esprit. Amen. Et pour mieux comprendre, je suis revenue un peu dans le livre du commencement, qui est le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, vous allez par exemple voir qu'en fait, lorsque Dieu crée Adam et Ève, lorsqu'il crée l'être humain selon sa ressemblance, et il finit de créer l'être humain esprit,
Ensuite, il forme le corps de l'homme. Donc, il forme le corps d'Adam. Donc, Adam a été le premier à être formé par Dieu. Et Dieu place Adam dans le jardin. Et Dieu lui donne toutes les instructions. Comment tu dois gérer le jardin, comment tu vas te comporter, ta relation avec moi, comment tu seras avec moi, et ainsi de suite. Dieu lui donne des instructions. Et ce n'est qu'après, Dieu va donc former le corps de Ève. C'est à Adam que Dieu a donné toutes les instructions. Comment la relation avec Dieu devait se passer et comment, dans le jardin, comment Adam devait se comporter, comment Adam devait se comporter également aussi devant la présence de Dieu. Donc, Dieu lui a donné toutes les instructions. Et donc, Ève arrive. Dieu dit à Adam, je t'ai donné à toi les instructions, maintenant tu fais de même avec Ève. Tu dois lui dire ce qu'il faut faire. Tu dois lui dire comment elle doit se comporter dans cet environnement de ma présence. Amen. Donc, Ève a reçu les instructions venant de son mari. Amen. Et nous allons voir également, en continuant comme ça dans les Écritures, tout au long de la marche du peuple de Dieu, notamment dans l'Ancienne Alliance, Dieu ne va pas déroger à cet ordre donné. L'homme va être le premier sacrificateur de sa maison. Ça veut dire que c'est l'homme qui est institué, comment on l'appelle, désigné par Dieu comme étant le chef de la maison. C'est lui qui doit conduire, c'est lui qui doit diriger la maison, c'est lui qui doit dire ce qu'il doit faire dans la maison. Et donc Dieu n'a pas dérogé à ça. Dans l'Ancienne Alliance, c'est ce qu'on voit se perpétuer. Et on compte quand même, j'ai noté, parce que je regardais les Écritures, j'ai quand même noté, Dieu a quand même donné le sacerdoce à quelques femmes dans l'Ancienne Alliance. Elles n'étaient pas nombreuses parce que vous savez bien que les souverains sacrificateurs, c'était avant tout des hommes, des Lévites. C'était des gens qui étaient seuls habilités à entrer dans le lieu très saint pour aller une fois par an, pour aller offrir le sacrifice à Dieu pour le compte du peuple. Et lorsque le souverain sacrificateur allait dans le lieu très saint, le peuple prenait soin d'attacher à son pied quand même une corde parce qu'on se disait, on ne sait jamais. Si le gars arrive là-bas, il commence à plaider. Si Dieu n'est pas content, il peut le tuer en même temps. Vous voyez? Donc, la personne entrait une fois par an, mais elle ne savait pas si elle allait ressortir. Mais donc, c'était un sacrificateur qui allait pour le compte du peuple. Il entrait, mais il ne savait pas s'il allait sortir. Et ce rôle de sacrificateur, ce rôle de souverain sacrificateur n'était donné qu'aux hommes. Je n'ai pas vu dans la Bible une femme qui faisait ce rôle-là, qui allait pour le peuple, qui allait plaider pour le peuple, qui allait rencontrer Dieu pour le compte du peuple, qui allait dans le lieu très saint. Sauf que, en évoluant, lorsqu'on arrive en tout début de la nouvelle alliance, mais en tout début de la nouvelle alliance, Dieu va faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Alors que ce qu'il avait installé, institué au départ, il suivait ses consignes, il suivait sa parole, il suivait ses lois, mais à un moment donné, lorsqu'il va s'agir de changer d'alliance, de passer à ce qu'on appelle la nouvelle alliance, Dieu va faire une exception. Amen. Et c'est une exception qui m'a complètement bouleversée. Il va faire une exception, mais il va aller plus loin que ce qu'il faisait auparavant. Le Seigneur va dire, maintenant, ça suffit. Au lieu que tous les ans, un homme aille au risque et péril de sa vie, parce qu'il y a des gens qui entraient et qui ne ressortaient pas. Au lieu qu'un homme aille dans le lieu très saint pour faire les sacrifices pour le compte du peuple, cette fois-ci, moi-même, je vais tout faire. Je vais venir vers les hommes. Je vais venir pour les délier une bonne fois pour toutes, pour les libérer une bonne fois pour toutes, pour donner un sacrifice unique qui suffira à les libérer, à les réconcilier avec moi. Donc le Seigneur va donc réunir le conseil dans le ciel. Il va réunir lui-même, le Père était présent, le Fils et le Saint-Esprit. Il va dire, qui allons-nous envoyer? Qui allons-nous désigner pour aller sauver l'homme, pour aller sauver l'humanité qui est perdue? Ils essaient de se battre par les lois, mais je me rends compte que ces lois ne suffisent pas pour les ramener à moi. Il faudra que l'un d'entre nous trois puisse descendre. Et donc le Fils fut désigné. Alors que le Fils fut désigné, il s'est posé une question au Père. Mais comment je vais faire pour que ce Fils soit manifesté en chair et en os sur la terre? Amen.
je vais faire? Vous savez où que je suis en train d'arriver? Comment je vais faire? Le Seigneur a commencé à parcourir la tête, il dit, j'ai besoin d'une personne. J'ai besoin d'une personne cette fois-ci. Amen. J'ai besoin d'une personne, pas n'importe quelle personne. J'ai besoin d'une femme. Amen. J'ai besoin d'une femme pour accomplir une mission ultra secrète, ultra top, ultra importante. Amen. J'ai besoin d'une femme. Amen. Dieu vient instaurer la nouvelle alliance, mais il veut passer par quelle porte? La porte de la femme. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia! Il dit que j'ai besoin d'une personne. J'ai besoin, pas de n'importe quelle personne, j'ai besoin d'une femme. Alléluia! J'ai besoin d'une femme pour accomplir cette mission. J'ai besoin d'une femme. Et donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Nous allons voir la relation du Saint-Esprit avec une femme particulière qui est Marie. Alléluia. Une femme au nom de Marie fut choisie pour porter cet enfant. Dieu, pour réaliser sa mission, il va être obligé de passer par une femme. Dieu est Dieu. La Bible dit qu'il est souverain. Qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il connaît toutes choses. Il est tout puissant également. Il aurait pu dire, non, je peux prendre un homme, c'est pas grave, je suis Dieu. Et je vais faire porter un enfant dans le sein d'un homme. Il aurait pu le dire. Il dit, non, 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 j'ai besoin d'une femme. Amen. Alors nous allons lire donc notre passage de référence qui se trouve dans le livre de Luc chapitre 1, versets 26 à 35. C'est un peu long, mais ce serait bien qu'on le lise. Alors certains d'entre vous connaissez ce passage, mais ensemble nous allons lire ce passage. Luc chapitre 1, versets 26 à 35. La Bible nous dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Verset 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Alors Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. Voilà la première fois où le Saint-Esprit descend sur terre. Il couvre une femme de son ombre. Waouh! C'est fantastique. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, verset 36, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Voilà un passage merveilleux, un passage que nous n'avons pas l'habitude de lire, mais que nous connaissons dans les Écritures. Lorsque nous commençons la nouvelle alliance va commencer là. Ce jour-là, le jour où l'ange vient voir Marie et commence à annoncer la nouvelle à Marie. Amen. Et moi, je me suis dit, ah Seigneur, mais c'est quand même étonnant parce que moi, j'ai le souvenir lorsque je me suis convertie, dans l'église où j'étais, le pasteur nous expliquait, pour nous parler du baptême du Saint-Esprit, il disait comment, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, il fallait simplement demander à Dieu le baptême du Saint-Esprit. Et le Seigneur te baptisait du Saint-Esprit. Et après, le signe évident du baptême de l'Esprit, c'est le parler en langue. C'est comme ça qu'on m'a appris, en fait, que c'était à toi de demander, Saint-Esprit, viens dans ma vie. Donc, tu criais à Dieu, le Seigneur te baptisait du Saint-Esprit. Donc, lorsque je regarde ce texte,
Je vois que cette femme, Marie, n'a pas demandé le Saint-Esprit. Elle n'a pas demandé. Et pourtant, Dieu a décidé d'envoyer sur elle le Saint-Esprit. Amen. Elle n'a pas demandé. C'était une femme ordinaire comme toi et moi. Une femme assez particulière quand même, parce que c'était une femme vraiment qui était appelée de Dieu. C'était une femme pieuse qui craignait le Seigneur, qui avait une relation avec le Seigneur. Mais elle n'a jamais demandé le baptême. Je ne sais même pas si à son époque, elle connaissait ce que c'est qu'être remplie du Saint-Esprit. Je ne sais pas si elle connaissait toutes ces choses. Mais voilà comment Dieu décide d'envoyer sur Marie le Saint-Esprit. Amen. Alors, pourquoi Dieu décide d'envoyer le Saint-Esprit sur Marie? J'ai noté plusieurs raisons, notamment ici j'ai noté 2 raisons principales. Parce que vu le temps, je ne pourrais pas tout développer. 2 raisons principales. Dieu décide d'envoyer le Saint-Esprit sur Marie. Pourquoi? Parce que Marie était prête. Amen. Elle était préparée spirituellement à recevoir une visitation divine. Marie était prête. Lorsque le conseil de la Trinité se réunit et décide, mais Christ doit naître sur la terre et j'ai besoin d'une femme. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Les regards du Seigneur commencent à parcourir toute la terre. Mais quelle est la femme qui est prête? J'ai besoin d'une femme, mais pas n'importe quelle femme, mais une femme qui est prête, qui est préparée. Une femme qui me connaît, une femme qui a une relation avec moi. Amen. C'est important. Une femme qui a une intimité avec moi. Amen. Dieu ne peut pas utiliser une personne qui est étrangère à sa présence. Non. Une personne qui est étrangère aux choses du royaume ne peut pas être utilisée par Dieu. Il faut avoir une vie de prière, développer des moments de qualité avec le Seigneur pour que le Seigneur envoie le Saint-Esprit dans ta vie. Il faut que Dieu ait confiance en toi. Amen. Il faut que tu aies toi-même appris à discerner la voix de Dieu. Parce que lorsque le Saint-Esprit va venir, est-ce que tu sauras reconnaître que c'est le Saint-Esprit qui est là? Donc il faut d'abord qu'au départ, ton audition ait été travaillée. Que tu sois sensible à la présence de Dieu, sensible aux choses spirituelles. Amen. Le Saint-Esprit ne vient pas descendre en désordre dans la vie d'une personne. Non, il faut d'abord qu'auparavant, ta vie ait été préparée à recevoir cet esprit. Amen. Marie était prête. Elle était prête. On ne confie pas des choses importantes, des choses sérieuses, des choses intimes à n'importe qui. Lorsque le Seigneur voudra accomplir des choses sur cette terre, qu'est-ce qu'il va faire? Il fera comme il a fait avec Marie. Il va regarder qui est prête. Quelle est la personne que je vais utiliser? Quel est ce vase que je vais pouvoir utiliser? Est-ce que ce vase est prêt? Voilà ce que le Seigneur se posera comme question. Vous savez, nous faisons beaucoup de choses dans la maison du Seigneur. Des fois, on est en plein dans l'activité, on fait beaucoup de choses. Mais quand le Seigneur nous regarde, nos cœurs ne sont pas prêts. Il dit, mais tu es trop distraite. Je ne te sens pas. Tu n'es pas concentré. Quand je te parle, tes oreilles ne sont pas capables à écouter ce que je te dis. Tu n'es pas prête. Le Seigneur continue. Alors que ce jour-là, le Seigneur voulait vraiment poser un regard favorable sur ta vie. Il voulait vraiment t'utiliser. Mais il arrive, il voit que tu n'es pas prête. Tu es distraite, préoccupée par les soucis de ce monde, par les choses de ce monde. Préoccupée par les challenges que tu peux traverser au quotidien. Marie, c'était une jeune fille également. Certainement, dans sa vie, elle avait aussi des challenges. Amen. Mais ça ne l'a pas déconcentrée. Elle a préparé son intérieur. Elle a préparé son cœur. Elle avait une relation avec le Seigneur. Cette relation était continue, était une relation qui n'était pas accidentelle, mais au quotidien. Elle avait un temps qu'elle mettait à part pour le Seigneur. Amen. Elle ne faisait pas pour cela, pour attendre quelque chose du Seigneur. Non, mais elle avait cultivé cette habitude de passer du temps dans la présence de Dieu. Pour elle, c'était devenu une seconde nature. Elle ne pouvait rien faire sans consulter le Seigneur. Jeune fille, oui. Certainement, dans son époque, il y avait aussi des choses. Les jeunes filles, vous savez, aujourd'hui, quand on est jeune fille, il y a beaucoup de choses. On a des soucis, on réfléchit sur ce qu'on va faire demain. Est-ce qu'on va se marier? Est-ce qu'on tombera sur le bon gars? Est-ce que?
Il y avait beaucoup de choses qui pouvaient la préoccuper. Mais non, Marie avait mis du temps à part pour le Seigneur. Amen. Donc c'est important d'avoir une vie profonde avec le Seigneur. De cultiver cette habitude de pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu. Amen. Alors, Dieu va donc visiter Marie et va faire descendre sur elle une grâce particulière. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu avait confiance en Marie. Elle avait confiance en son cœur. Elle avait confiance que cette femme, si l'ange vient, elle ne va pas fuir. Amen. Vous savez, il y a des gens, l'ange les visite, mais ils vont fuir. Parce qu'ils ne savent pas reconnaître la sainteté. Vous savez, il ne faut pas fuir, ma soeur. Il y a des gens, des fois, le Seigneur a envie d'envoyer l'ange. Il dit, ah, là, elle va crier là, ouais, maman. Ah, c'est étonnant, ça. Mais quand tu as l'habitude de passer du temps dans la présence de Dieu, quand il y a quelqu'un qui rentre, quand il y a une présence qui arrive, tu sais discerner. Tu sais que non, ça c'est le Seigneur qui me visite. Ça c'est le Seigneur qui vient me parler. Et tu vas dire, Seigneur, parle, ta servante écoute. Amen. Comme ce que le prophète Élie avait dit à Samuel. La prochaine fois que tu entends la voix de Dieu, tu dis, parle, ton serviteur écoute. Amen. Nous devons arriver à ce stade-là. Moi, j'ai dit, Seigneur, cette année, il faut que les choses changent autour de moi. Amen. Il y en a assez de venir le dimanche, s'asseoir, chanter, danser, puis rentrer comme ça. Non. On doit aller à une autre dimension avec le Seigneur. Amen. On doit arriver à une dimension où tu rentres dans le culte, tu sens que l'atmosphère n'est pas saine. Et là où tu es, tu commences à faire changer les choses. Tu commences à adorer, la présence de Dieu descend. Amen. Alléluia. C'est des femmes comme ça que le Seigneur a besoin. Il a besoin des femmes qui sont prêtes là, qui chauffent, qui bouent à l'intérieur d'elles, qui sont prêtes à saisir les choses du spirituel. Amen. Et dont il peut se servir vite fait. Parce que le boulot dehors est vraiment grand. Il y a beaucoup de choses à faire dehors. Amen. Donc Marie était prête. Amen. Gloire au Seigneur. Et parce qu'elle était prête, Dieu l'a vue. Amen. Parce qu'elle était prête, Dieu l'a vue. Amen. Alors toi, des fois, tu es ici, tu es certainement en train de servir le Seigneur. Tu es dans un département, tu sers le Seigneur de tout ton cœur. Tu es humble, avec fidélité, avec dévouement. Et tu as l'impression que les gens ne te voient pas. Vous savez, des fois, il y a des gens qui servent dans des ministères où les gens ne les voient pas. Et des fois, tu peux être découragé. Ne te décourage pas. Si les hommes ne te voient pas, Dieu te voit. Amen. Si les hommes ne te voient pas, Dieu te voit. Des fois, tu as l'impression que c'est les mêmes toujours à qui on donne des promotions. C'est les mêmes toujours qui sont autour des pasteurs, qui sont là. Et puis moi, personne ne me connaît, personne ne me voit. Dieu te voit. Amen. Et je t'assure que si tu sers Dieu fidèlement, avec dévouement, avec tout ton cœur, et tu cultives la relation avec le Seigneur, parce que c'est lui qui te voit, c'est lui qui amènera la promotion vers toi. Amen. Mieux vaut être vu de Dieu que des hommes. Amen. Parce que la promotion de Dieu est durable et efficace. Amen. Un homme peut se battre pour arriver, même pour monter sous cette chair. Mais si ce n'est pas Dieu qui l'a placé là, vous allez voir, il va descendre aussitôt. Comme il est montré là, il va descendre. Amen. Mais quand Dieu te voit, qu'est-ce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 16, verset 7? Proverbe chapitre 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand Dieu est OK avec toi, les gens qui te mettaient des pots de banane, tu vois, à un moment donné, ils vont commencer à dérouler le tapis rouge pour toi. Amen. Pourquoi? Parce que les caméras de Dieu sont sur toi. Amen. Parce que Dieu dit, maintenant c'est ton temps. Je braque mes phares sur toi. C'est ton temps. C'est mon temps pour toi. C'est le temps pour moi de te distinguer. Amen. Alors ne regarde pas à gauche et à droite. Non, 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 non. Moi, j'aimerais que... Vraiment, c'est le regard de Dieu que je cherche avant tout. Amen. Les hommes peuvent acclamer, mais quand Dieu acclame, c'est différent. Le son des acclamations de Dieu sont différents. Amen. Dis à ta voisine que Dieu te voit. Amen. Que Dieu te voit. Prends au sérieux ce que tu fais pour lui. Prends au sérieux ta relation avec lui. Parce qu'il te voit. Il te voit. Et le jour là, le jour qu'il a dit qu'il viendra te visiter là, arrive bientôt. Amen. Ne te décourage pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? C'est une parole qui est donnée pour une personne ici. Ce jour vient où les hommes seront étonnés. Mais
C'est la sœur qu'on voyait là. Oui, c'est la sœur là, oui. Et Dieu a dit que c'est son jour aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Voilà. Je prie le Seigneur que le jour où le Seigneur va parcourir encore la terre pour savoir qui je vais utiliser, que son regard se tombe sur toi. Il dit, oui, ma fille, tu es prête. Si tu es sélectionnée maintenant. Amen. Ok, alors deuxième point. Pourquoi Dieu a regardé Marie? Parce que Marie était prête également, mais d'une autre manière. Marie était prête à mettre sa vie entre parenthèses pour accomplir la mission du Seigneur. Amen. Marie était prête de mettre sa propre vie entre parenthèses pour accomplir la mission du Seigneur. Ça, c'est une chose que les gens ne se rendent pas compte, ils ne savent pas souvent. C'est que quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, ce n'est pas pour te rendre populaire avant tout. Ou pour accroître ta notoriété. Non, non, non. Le Saint-Esprit vient dans ta vie pour faire une chose essentielle. Une chose capitale. Une chose importante. C'est quoi cette chose? C'est accomplir premièrement les desseins de Dieu. Amen. Oh oui. Pendant que je préparais ce message, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, c'est quand même fort, hein? Parce que nous tous, là, nous voulons être vraiment, nous voulons que le Saint-Esprit descende. Mais souvent, quand nous appelons le Saint-Esprit, quelque part, c'est un peu pour nous-mêmes. Moi, je ne le cache pas quand je demande au Saint-Esprit, parce que je dis, Seigneur, au moins là, je sentirais que j'ai la présence de Dieu en moi. Gloire au Seigneur. Écoutez, la charité bien ordonnée commence par soi-même, non? Alors que je préparais ce pas, le Seigneur me dit, non, 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 c'est pas pour toi. Regardez la vie de Marie. Dieu avait des projets à réaliser sur la terre et il cherchait une femme. Une femme fidèle, capable de se tenir à la brèche. Une femme qui est capable d'accepter de mettre entre parenthèses sa propre vie pour les desseins de Dieu. Amen. Est-ce que cet après-midi, tu es prête à mettre ta vie entre parenthèses pour les desseins du Seigneur? Acclame le Seigneur pour ta propre vie. Alors le Seigneur a vu la main que tu as levée. Amen. C'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur a choisi de distinguer Marie. Parce qu'elle est dans son cœur, elle était prête. Elle aimait tellement le Seigneur que sa propre vie ne comptait pas. Vous savez, lorsque l'ange vient voir Marie, Marie est en train de préparer son mariage. Marie était occupée, elle avait trouvé un super gars. Elle était certainement amoureuse. Donc elle était dans son mariage. Amen. Et Dieu fait irruption dans sa vie. Waouh! Dieu fait irruption dans la vie de Marie. Et lui demande d'accomplir une mission vitale pour l'humanité. Et cette mission allait prendre 9 mois. Waouh! Vous vous rendez compte? Souvent, vous savez, quand on parle des thèmes, vous savez, moi, pendant longtemps, je connais l'histoire de Marie. Quand on en parle, mais on ne se rend pas compte d'où est venue cette femme. Vous vous rendez compte? Vous êtes en train de préparer votre mariage. Toute la famille est au courant. Connaissant les familles juives à cette époque, comment ils faisaient des grandes fêtes, comment la femme se mariait vierge. Donc c'était vraiment un honneur pour toute une famille. Une grande fête qui durait des jours et des jours. Alors que tu es dans ton plan, tu es en train de préparer ton mariage, un ange apparaît dans ta chambre. Tu dis que tu vas porter le Messie pendant 9 mois. Porter une grossesse du Saint-Esprit. Alors, des fois, on ne réalise pas. Imaginez Marie devant Joseph lui disant, gars, c'est compliqué ici, là. Je suis enceinte du Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas comment on va commencer à le dire. D'abord, il m'a dit, l'ange est venu, il m'a dit ça, j'ai dit ci, j'ai dit ça. Waouh! Et la famille dans tout ça? Et la famille, est-ce qu'ils vont croire Marie? Cette femme risquait d'être répudiée par son fiancé et reniée par sa propre famille. Personne n'allait la croire. Elle prenait le risque de se faire prendre pour quelqu'un qui est un peu... dit, mais on dirait, Marie, tu as fumé quelque chose ou quoi? Depuis quand le Saint-Esprit me rend une femme enceinte? Est-ce que c'est un plan que tu nous fais parce que tu as déshonoré ta famille, tu allais sortir avec un homme ou c'est quoi? C'était quelque chose de lourd. Lorsque l'ange vient apporter ce qu'on appelle la bonne nouvelle à Marie, pour Marie, ce n'était pas une si bonne nouvelle que ça. Parce que toute sa vie est chamboulée. Il faut repenser tout, il faut tout revoir.
il faut commencer à dire, mais c'est pas possible, mais je suis mariée là, donc il faut attendre 9 mois, comment ça va se passer? Donc c'était quand même quelque chose de délicat. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, attention, tout le monde ne va pas crier Alléluia, Amen à la nouvelle qu'il va t'annoncer. Est-ce que tu es encore prête à recevoir le Saint-Esprit? Tout le monde ne sautera pas au plafond avec toi. C'est très délicat. Quand vous allez commencer à opérer avec le Saint-Esprit, les gens vont commencer à vous pointer du doigt. Vous serez mal compris, jugé. Ton enfant est malade à la maison, tu as envie de prier, tu dis, il faut que je prie. Tu dis, mais ça ne va pas, il faut amener l'enfant à l'hôpital, c'est quoi ça? Ça, c'est une secte, ça encore. C'est quoi ces histoires de Saint-Esprit là ici? Ah! Vous serez incompris, jugé, pointé du doigt. Souvenez-vous, hein, le Seigneur Jésus l'a vécu également. Alors qu'il fait des miracles, il libère, il guérit les malades, il fait des miracles dans les rues de Jérusalem. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'il chasse les démons au nom de Bézébul. Et la Bible dit, s'ils ont fait cela, Luc chapitre 23, verset 31, car s'ils ont fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Si à Jésus on a dit ça, toi tu penses qu'on va te dire quoi? Quand tu vas dire, là c'est le Saint-Esprit, on va dire que tu es quelque part et le Seigneur te parle, tu sais que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé, mais tu dois délivrer ce message. Les gens qui sont en face de toi sont incrédules. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, bon, le Saint-Esprit m'a dit. C'est là que ça devient intéressant. Amen. Est-ce que tu es prête à être ridiculisé devant les gens juste parce que tu as pris la position du Saint-Esprit? Juste parce que le Saint-Esprit habite en toi? Juste parce que le Saint-Esprit te demande de faire quelque chose? Est-ce que tu es prête? Amen. La Bible dit surtout n'essaie pas de te justifier. Tu ne peux pas dire, Marie n'est pas venue dire, oh non, vous savez, Dieu est quand même gentil, hein? Il est avec moi. Moi, je le comprends. Parce que Marie a accepté la mission sans demander la permission de son fiancé. Quand elle a fini de parler avec l'ange, elle a dit, qui je dois faire selon ta parole? Elle accepte la mission. Maintenant, après, l'autre mission, la seconde mission, c'était d'aller parler à Joseph. Donc, elle accepte sans mettre son fiancé dans l'histoire. Vous savez, c'est vraiment pas évident. Donc, c'était une nouvelle qui était quand même délicate. Et n'essaie pas de dire que non, Dieu est bon. Quand les gens vont commencer à te critiquer, salir ton église, salir ta famille spirituelle, n'essaie pas de défendre Dieu. Ça, c'est des choses que nous, on a appris surtout l'année dernière. Le Seigneur nous a parlé. Parce que Dieu est capable de se défendre lui-même. Ne faites pas comme les autres personnes que vous connaissez qui pensent que leur Dieu ne peut pas se défendre lui-même. Les gens critiquent, font des choses. Nous, on ne dit rien. Vous avez d'ailleurs remarqué qu'après cette histoire-là, il n'y avait pas que les autres, ils avaient commencé aussi avec les chrétiens, mais les gens ne parlaient pas, donc du coup, ça ne faisait pas vendre. Comme ça ne faisait pas vendre, ils sont allés chercher là où ça peut vendre. Amen. Vous n'avez pas essayé de défendre Dieu. Dieu est capable de se défendre lui-même. Si quelqu'un parle du mal de ton Dieu, Dieu est capable de se défendre lui-même. Amen. Dans le cas de Marie, Dieu s'est défendu lui-même. Alors que Marie parle à son fiancé, lui dit, son fiancé dit, ah, là c'est compliqué ton histoire là, je sais que tu aimes Dieu, mais là vraiment là, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Donc Joseph prend la résolution de rompre discrètement les fiançailles. C'est sûr qu'il aimait sa fiancée, dit, bon, je ne vais pas te faire du mal, mais discrètement on se sépare et puis ni vu ni connu. Voilà, chacun part dans son coin. Voilà. Et donc Joseph prend cette résolution. Marie elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter la décision de son fiancé. Et là, Dieu apparaît à Joseph. L'ange du Seigneur vient apparaître à Joseph, vient lui dire. Voyez? C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit vous demande de faire quelque chose, ne cherchez pas à défendre Dieu. À dire, oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Dieu saura comment faire les choses. Amen. Et la Bible dit ici que l'ange du Seigneur est apparu à Joseph et lui a expliqué comment cela allait se passer. Amen. Et donc, les choses sont rentrées après dans l'ordre. Amen. Donc, si vous vivez des injustices, parce que vous êtes dans la foi, parce que vous avez accepté le Seigneur, ce n'est pas la peine de vous lamenter, ce n'est pas grave. Ça fait partie du lot un peu pour nous. Amen. Hein, on sait que notre croix, c'est un peu ça aussi. Les gens ils comprennent mal, ce n'est pas grave. Mais soyez focalisés, continuez. Le Seigneur lui-même saura comment mettre les choses en ordre autour de vous. Amen. Touchez les cœurs qu'il faut, apaiser les cœurs qu'il faut. Voilà, il ne vous laissera jamais dans la confusion. Amen. Alors, qui a encore besoin du Saint-Esprit aujourd'hui? Moi, je veux le Saint-Esprit. Amen. Amen. Qu'il me soit fait selon ta
parole. J'aimerais que chaque femme puisse prendre cette parole. Qu'il me soit fait selon ta parole, comme a dit Marie. Je suis disponible pour toi, Seigneur. Que ce soit le cri de nos cœurs. Amen. Seigneur, disponible pour accomplir tes desseins. Je ne regarde pas à ce que les gens peuvent penser, à ce que les gens peuvent dire de moi. Je suis disponible pour accomplir ta volonté. Amen. Même si tu ne portes pas Christ dans ton sein aujourd'hui, tu portes quelque chose de divin en toi. Est-ce que tu le sais? Amen. Dieu a mis quelque chose de précieux dans ton sein. Tu portes quelque chose de divin. Parce que tu portes quelque chose de divin, tu n'es pas n'importe qui. Tu dois faire comme Marie. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'autre point qui est très important, nous allons voir, parce que Marie portait quelque chose de divin en elle, Marie n'allait pas n'importe où. Amen. Lorsque cette parole a été déclarée dans sa vie, quelle était sa réaction? Elle est tout de suite allée voir sa cousine Élisabeth. Moi, je sais que sur ce point-là, pasteur Funke nous avait parlé une fois. Vous savez, quand vous avez une promesse de Dieu dans votre vie, vous vous attendez à quelque chose. Vous savez que Dieu va faire quelque chose. N'allez pas n'importe où. N'écoutez pas les paroles de n'importe qui. Parce que les paroles des hommes peuvent créer en vous une fausse couche. Vous pouvez perdre votre bénédiction prématurément. Pourquoi? Parce que vous écoutez ce que les hommes disent. Amen. Si vous êtes autour des gens qui sont aigris, si vous êtes autour des gens qui parlent du mal des autres, les gens qui ont des envies, qui sont remplis d'aigreur, qui sont négatifs, vous commencez à les côtoyer, ils vont commencer à parler, dire des choses, et ces choses vont commencer à créer le doute dans votre cœur, l'incrédulité dans votre cœur. Là où vous étiez confiant, là où vous étiez rempli plein de zèle, tout d'un coup, vous sentez que votre zèle commence à baisser. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un environnement où les gens doutent, où les gens ne veulent pas que tu avances. Amen. Il faut choisir son environnement. Amen. Moi, je dis souvent que, vous savez, l'église, c'est une grande famille. Et dans l'église, même dans cette famille spirituelle, nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. Mais tu as le droit de choisir qui tu emmènes dans ton cercle proche. Amen. Ça, c'est le droit que Dieu t'a donné. Tu as le droit de trier tes relations. Tu ne fais pas rentrer dans ton intimité n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui sont faibles, des gens qui sont comme des passoires, qui n'ont pas une stabilité avec le Seigneur. Et lorsque l'ennemi les voit, pour eux, ce sont des agents importants. Et ils passent par eux pour pouvoir saboter ta joie, saboter ta paix, saboter ta bénédiction que le Seigneur t'a donnée. Amen. Tu as le droit de choisir qui tu emmènes près de toi. Amen. C'est important. Nous devons aimer le monde entier de l'amour du Seigneur. Amen. Mais tu dois choisir qui tu emmènes près de toi. Qui tu mets à côté de toi. Qui tu emmènes dans ton intimité. Avec qui tu partages ce que le Seigneur t'a donné comme promesse. Souvenez-vous de Joseph. Joseph avait fait des grandes choses. Le Seigneur lui a parlé. Tu seras roi et tes frères se prosterneront devant toi. Et lui n'avait pas discerné que ses frères, ce n'étaient pas ses proches. Il n'avait pas discerné cela. Et il était tout gaillard là, heureux, et il vient relater la vision que le Seigneur lui a montrée. Il était heureux, joyeux, et il pensait que ses frères allaient sauter au plafond comme lui. Non. Et ses frères ont voulu le tuer. Juste parce qu'ils ont vu que Dieu avait donné une parole sur la vie de Joseph. Qu'il y a quelque chose de grand qui allait se passer dans la vie de Joseph. Amen. Donc tu as le droit de choisir qui tu emmènes à côté de toi. Amen. Qui tu emmènes près de toi? Avec qui tu vas partager ce que le Seigneur t'a dit? Il y a des gens, des fois, le Seigneur leur donne des songes. Mais des choses grandioses, hein? Grandioses, vraiment. Des choses qui sont waouh. Et après, il commence à raconter à tout le monde. Hey, tu sais, le Seigneur m'a montré ça. Ah, c'est chouette. Le Seigneur m'a montré que je vais avoir telle chose, je vais avoir telle promotion. Le Seigneur m'a montré. Sans te rendre compte, parmi ces gens à qui tu partages, il y en a qui n'ont pas un bon cœur. Et ils vont commencer à t'envier. Ils vont commencer à te mettre les bâtons dans le roue. Moi, je donnais une fois quelques conseils aux jeunes filles. Je disais à une sœur, tu sais, pendant que tu pries, alors que tu pries, tu es sérieuse avec Dieu. Et le Seigneur te montre quelqu'un, ou le Seigneur met à cœur un frère de venir te parler. Quand le frère te dit là, va prier. Surtout si tu sais que ton cœur est dedans, va prier. Ne va pas dire ça à la première copine. Moi, j'ai déjà vu les copines donner des doubles pattes à d'autres copines.
Tu viens dire à la meilleure amie, elle aussi, elle a des vues là-bas chez le frère. Et donc, derrière toi, elle va te faire un cinéma chez le frère. Le frère était motivé avant et puis il commence à reculer. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Il faut faire très attention. Voilà. Et je prie que le Seigneur emmène vers toi les personnes qui appartiennent à ta destinée véritablement. Les personnes qui t'aideront vraiment. Vous savez, comme ce paralytique avait ses quatre amis. Ça, ce sont des amis, ça. Ça, c'est des vrais amis. Quand ils te voient alité, ils ne sont pas bien. Ils disent non, il faut faire quelque chose. Et ils portent le paralytique, ils l'emmènent. Ils arrivent, il y a un obstacle, ils ne peuvent pas entrer. Ils disent c'est pas grave. Ils montent sur le toit. Au risque de tomber eux-mêmes avec le lit. Ça, c'est des amis, ça. Je prie que le Seigneur emmène vers toi ces personnes-là, ces amis-là qui t'aideront. Oh, le jour où tu seras vulnérable, qui vont couvrir ta nudité. Amen. Le jour où tu seras fatigué, ils seront prêts à te porter, à t'aider. Amen. Amen. Donc, Marie avait Élisabeth. Je prie que le Seigneur te donne ton Élisabeth à toi. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, le dernier point que j'aimerais voir également, avant de crier Alléluia, Amen, lorsque le Seigneur vient te parler, l'ange du Seigneur est venu parler à Marie. Alors, c'est un honneur quand même qu'un ange arrive. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Une pré-salutation. Et le fruit de vos entrailles est béni. C'est quelque chose qui est resté comme ça dans la parole de Dieu, qu'on peut répéter, qu'on peut redire aujourd'hui. Voilà, un ange qui vient et te salue avec majesté, avec respect. Waouh! Alors qu'il fait ses salutations et il annonce la nouvelle. Qu'est-ce que Marie a fait? Lorsque le Seigneur vient te parler, il vient donner une promesse. Où le Seigneur te parle en songe. Il y a des personnes qui écoutent la parole de Dieu comme ça. Il y a des personnes le Seigneur leur parle en songe. Il y a des personnes qui reçoivent la parole du Seigneur par l'intermédiaire d'une autre personne. Mais en tout cas, tu reçois une parole que le Seigneur va faire telle chose. Au lieu de crier Alléluia, Amen, tu commences à sauter, danser. Je crois que c'est le moment de t'asseoir, de te poser un coup. Tu dis, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Seigneur, comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il, Seigneur? Comment cela se fera-t-il? Revient à dire, Seigneur, comment puis-je être utile? Parce que là, tu parles de toi, Seigneur. Tu veux te servir de moi, mais comment se fera? Enfin, moi, je ne sais pas comment je vais faire. Comment tu vas te servir de moi et surtout, comment dois-je faire pour être plus efficace? Pour ne pas combattre ton œuvre, pour ne pas combattre ce que tu as envie de faire. Parce qu'avant tout, il s'agit de toi, Seigneur. Ce n'est pas mon projet, Seigneur, mais c'est ton projet. Alors, comment je vais être? Comment je vais me comporter? Comment dois-je me comporter? Comment faire pour protéger cette promesse? Demander au Seigneur comment cela se fera-t-il est un signe de maturité. Amen. Quand vous posez cette question au Seigneur, le Seigneur vous prend au sérieux et dit, ah ma fille, tu es quand même réfléchie. Vous savez, les gens qui sont olé, on leur dit un truc, amen, 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 amen. Mais des fois, il faut se poser. Vous savez, des fois, dans les tempéraments, moi j'ai certaines de mes filles qui sont comme ça, qui sont olé, qui commencent à courir partout. Calme-toi d'abord. Comment cela se fera-t-il? Seigneur, dedans, je vais faire quoi exactement? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Ça, c'est un signe de maturité. Ça montre qu'on a bien compris ce qui a été dit, mais on est prêt également à aller plus loin, à faire le premier pas et à prendre la mission du Seigneur au sérieux. Et aller jusqu'au bout des choses. Amen. Vous savez, les gens qui crient souvent vite, 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 là, en fait, une fois qu'ils ont fini de crier, des fois, ils ont tout oublié même. Ils ne savent même plus de quoi on parlait. Il faut se poser. Seigneur, ça va être quoi le premier pas? Seigneur, comment ça va se passer? Saint-Esprit, comment ça va se passer avec toi dans ma vie? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu vas faire exactement? Quelle est la première étape, la deuxième étape, la troisième étape? Qu'est-ce que je devais faire moi, personnellement? Amen. C'est des choses qu'il faut demander au Seigneur parce qu'il s'agit de lui avant tout. Amen. Et dans Matthieu chapitre 1, parce que être enceinte des desseins de Dieu demande une mise à part, une consécration totale. Vous savez, pourquoi Marie demande? Parce que Marie sait que ça, c'est une histoire entre Dieu et elle. Elle est fiancée, c'est vrai, mais là, ce n'est pas une histoire de Joseph. C'est une histoire entre Dieu et Marie. Et quand Dieu vient parler à Marie,
Parce que Dieu a vu que Marie a une vie, elle est consacrée. Mais lorsque vous voulez répondre à la demande du Seigneur, le Seigneur va vous demander une consécration totale. Amen. Parce que Dieu ne veut pas mélanger ses projets avec ceux des hommes. Dieu savait que Marie était fiancée. Que d'ici peu, le mariage allait être consommé. Dieu le savait. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Dans Matthieu chapitre 1, versets 24 à 25, la Bible nous dit, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Ça, c'était une histoire du Seigneur. Amen. Si Joseph avait connu Marie, vous savez, l'être humain est ce qu'il est. Hein? L'homme est ce qu'il est. Si Joseph avait connu Marie, alors qu'elle attendait, elle était enceinte du Messie, sans que quelqu'un lui dise quoi que ce soit, même s'il craignait le Seigneur, à un moment donné dans sa tête, elle allait dire, ah, mais cette histoire-là, moi-même, je suis dedans quand même. Hein? C'est comment? Peut-être que le Saint-Esprit est arrivé et ça a raté, que finalement, c'est moi qui ai assuré, gars. Vous voyez, dans la tête de l'homme. Le Seigneur lui a dit, cette femme-là, tu ne la touches pas. Ça, c'est une histoire entre elle et moi. Amen. Dieu ne fait pas les mélanges des genres. Amen. C'est pour ça que c'est important de prendre toutes les instructions auprès du Seigneur. Quand il te confie une mission, il ne veut pas qu'un homme puisse se glorifier derrière. Parce que c'est sa mission, c'est son œuvre. Amen. Comment cela se fera-t-il? Comme ça, moi, tu sais, tu as toutes les billes de ton côté, tu prends toutes tes dispositions. Marie a demandé comment cela se fera-t-il? Amen. Amen. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Alors cet après-midi, le Seigneur te dit, est-ce que tu es prête à mettre ta vie entre parenthèses pour lui? Parce que quand le Saint-Esprit va arriver, il va déménager, gars. C'est-à-dire qu'il y a des gens que tu vas même arrêter de vous fréquenter. Il y a des choses qu'il te demandera de faire. Il y a une relation particulière qu'il te demandera d'avoir avec lui. Des fois, il te réveillera à 2 heures du matin, des fois à 4 heures du matin. Mais est-ce que tu seras prête à répondre? Tu dis, Seigneur, j'avais demandé que tu viennes, je me mets au travail, Seigneur. Amen. Est-ce que tu es prête aujourd'hui? Est-ce que tu es prête aujourd'hui? Le Saint-Esprit nous est donné d'abord pour accomplir les desseins de Dieu. Dieu équipe ses enfants de son esprit pour rendre parfait son œuvre. Quand nous demandons le Saint-Esprit, c'est pour que l'œuvre de Dieu en nous soit parfaite. Pourquoi? Parce que le Seigneur a beaucoup d'âmes à gagner. Il y a beaucoup des hommes qui sont incrédules, qui ne croient pas en lui aujourd'hui. Il y a des hommes qui croient que par des œuvres. Et donc c'est pour ça qu'il équipe, il envoie le Saint-Esprit. Et tu commences à faire des miracles là où tu es. Tu commences à guérir les malades, à ressusciter des morts. Et tu penses que c'est toi. Non, ce n'est pas toi, c'est Dieu avant tout. Il fait cela parce qu'il veut toucher les cœurs, il veut toucher les vies. Il veut ramener beaucoup d'hommes et de femmes dans son royaume. Amen. Il s'agit de son œuvre avant tout. Est-ce que tu es prête aujourd'hui? Est-ce que tu es prête à le recevoir? J'aimerais laisser un temps pour que nous puissions vraiment prier. Est-ce que tu es prête à laisser tes intérêts à côté et accepter les intérêts du Seigneur avant tout? La Bible dit que ses bontés ne sont point épuisées. Il les renouvelle chaque matin. Il a manifesté sa bonté envers Marie et aujourd'hui, dans ta vie, envers toi, il veut manifester ses bontés. Parce que sa parole dit que ces bontés ne sont point épuisées. Aujourd'hui, il veut encore déverser le Saint-Esprit dans ta vie. Il veut te confier une mission particulière. Est-ce que tu es prête? Prête à saisir ce qu'il veut te donner? Est-ce que tu es prête à laisser un peu tes propres préoccupations, mais de dire, Seigneur, que ta volonté se fasse? Est-ce qu'on peut se tenir debout cet après-midi? Nous allons prier ensemble. Seigneur, avant tout tes desseins dans ma vie, que tes desseins se réalisent. Le Seigneur aime dealer avec les femmes parce que les femmes, nous avons cette endurance que les hommes n'ont pas. Nous avons cette capacité de supporter, de porter des choses que les hommes n'ont pas. Alors à nous, des fois le Seigneur va confier des cas compliqués, des cas difficiles. Le Seigneur va te mettre à cœur une personne qui a du mal, une personne que personne ne supporte. Une personne qui a du mal à donner son cœur au Seigneur. Et le Seigneur va te demander de prier particulièrement pour elle. Il va te dire, écoute, à partir de maintenant, prie pour cette personne. Prie pour son salut.
Et tu vas commencer à prier, prier. Et le lendemain, tu vas rencontrer la personne va encore te faire des choses plus difficiles. Elle va encore être plus méchante envers toi. Le Seigneur te dit, c'est la mission que je t'ai donnée, de prier pour son salut. Et tu devrais prier pour elle, prier. Des fois, le Seigneur te donnera des détails, te donnera des paroles de connaissance concernant cette personne. Est-ce que tu es prête à porter ce fardeau? Est-ce que tu es prête à aller jusqu'au bout? Des fois, le Seigneur te demande de prier pour quelqu'un alors que toi-même, tu as le même besoin. Tu es une femme. Tu t'es mariée, tu veux avoir un enfant. Et le Seigneur te demande, prie pour cette soeur qui est à ta gauche, à ta droite, pour que je puisse déverser ma grâce dans sa vie et qu'elle puisse enfanter. Alors que toi-même, tu sais que tu as le même besoin. Est-ce que tu es prête à accepter cette mission? À t'oublier, à mettre ta propre vie entre parenthèses pour accomplir la volonté de Dieu dans la vie d'une autre personne. Alléluia. Est-ce que tu es prête?